请我们的乐手林月作彩，鞭炮手林浩，新人花火鹏。 C'est un jour de grande célébration pour la famille Krong du village de Nantai. La cour principale déborde d'invités. Dans la cour arrière, sous des tentes improvisées, les fourneaux s'activent. Friture, sauté, mijotage et tout type de cuisson s'enchaînent au son des casseroles et ustensiles. Voici le fameux banquet en service continu de Dunhuang, tradition millénaire toujours vivante. À Dunhuang, servir des nouilles jaunes lors d'un banquet de mariage signifie que le repas est de qualité et pouvoir inviter Zhang Zhang, véritable maître des nouilles jaunes traditionnelles, est une façon d'honorer tous les proches. Zhang Zhang pétrit, étire, plie et étend répétitivement une boule de pâte jaune. D'un geste vif, presque dansant, il étire une fine ficelle de pâte jusqu'à une longueur extrême de 4 à 5 mètres avant de la jeter d'un mouvement fluide dans le grand chaudron. C'est pourquoi les habitants de Dunhuang appellent aussi ces nouilles jaunes nouilles jetées. Étirer une nouille aussi longue n'est pas simplement pour la démonstration technique. C'est aussi pour satisfaire rapidement la demande de centaines de convives lors du banquet. Contrairement aux nouilles au bœuf où une portion ne sert qu'une personne, une seule nouille jaune peut servir 10 personnes à la fois, soit en moyenne moins de 20 secondes par personne, ce qui en fait le bolide des nouilles étirées. C'est la raison pour laquelle les nouilles jaunes sont si populaires dans les banquets en service continu de Dunhuang. Dunhuang, joyau du désert, garde ses allures de légende. Il y a tant de beauté majestueuse, d'innombrables attraits. C'est un endroit que beaucoup rêvent de visiter au moins une fois dans leur vie. Chaque année, des millions de touristes affluent dans cette petite ville qui ne compte que 200 000 habitants, rendant tous les restaurants particulièrement florissants. Ne pas manger de nouilles jaunes à la viande d'âne à Dunhuang serait comme aller à Tianjin sans goûter les baozi gobuli ou à Lanzhou sans manger de nouilles au bœuf. Parmi les quelques 3000 établissements de restauration à Dunhuang, plus de 2000 vendent des nouilles jaunes à la viande d'âne, mais les deux enseignes Shunzhuang et Daji sont incontestablement les deux géants des nouilles jaunes. À l'heure des repas, les deux petites boutiques vivent une intense bataille culinaire. Durant plus d'une dizaine d'heures, du midi au soir, des milliers d'assiettes de nouilles artisanales reposent entièrement sur la force et la technique des experts en nouilles. Une seule boule de pâte pour nouilles jaunes pèse près d'1 kilogramme, difficile à manier pour le commun des mortels. Un expert en nouilles doit s'entraîner au moins 3 ans avant d'être qualifié. Avant leur apparition glorieuse, les nouilles jaunes subissent un traitement semblable à une relation tourmentée. D'innombrables coups de poing et de pétrissage, d'innombrables pliages et malaxages, torsions à gauche et secousses à droite. Ces mouvements monotones se répètent souvent pendant près d'1 heure.
Le pétrissage sert à former le gluten. Au début, la pâte fraîchement préparée n'a pas d'élasticité. Elle nécessite un pétrissage répété et vigoureux pour briser et reconstruire la structure moléculaire de la protéine de blé, formant ainsi un réseau de gluten élastique et malléable. La pâte pétrie a pris forme, mais son élasticité est encore loin d'être suffisante. Le secret exclusif des nouilles jaunes va maintenant se révéler. Les nouilles jaunes, comme leur nom l'indique, sont de couleur jaune, due à l'ajout d'eau alcaline de cendres de Prang Khoetsao. La cendre de Prang Khoetsao provient de l'herbe Alogéton arachnoedus du désert de Gobi brûlé. C'est l'une des façons dont les humains ont extrait les alcalis alimentaires de la nature depuis longtemps. À l'époque où les alcalis chimiques n'étaient pas encore répandus, les habitants de Dunhuang sortaient récolter ces plantes aux confins du désert, puis les brûlaient dans des fosses à l'abri du vent. Les champignons shiitake sont coupés en dés, le tofu en cubes, la viande d'âne est hachée. Le tout est sauté vivement dans le wok, puis lié d'une fécule qui enrobe chaque ingrédient d'une sauce onctueuse qu'on verse sur les nouilles jaunes. Pour finir, on accompagne le plat d'une assiette de viande d'âne en sauce fraîchement tranchée. C'est la formule classique des nouilles jaunes à la viande d'âne authentique. Les nouilles jaunes sont lisses et élastiques, la viande d'âne est parfumée et savoureuse. Ces deux ingrédients sont comme un couple parfait, s'accordant idéalement. C'est un plat célèbre créé par les habitants de Dunhuang et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des chefs innovants ont tenté de trouver un nouveau partenaire pour les nouilles jaunes, mais que ce soit le bœuf, l'agneau, le porc, le cheval ou même le poulet, le canard, le poisson ou les crevettes, ils ont tous rencontré une résistance silencieuse des clients. Comme dit le proverbe, chair de dragon dans le ciel, viande d'âne sur terre. Il semble que ces humbles nouilles jaunes aient délibérément choisi de s'associer à une viande de classe dragon. Depuis, personne n'a osé séparer ce duo légendaire. Le 15 mai 994, à l'époque des armées de retour à la droiture des 5 dynasties, un banquet de mariage se tenait également dans la grande famille Yin de Dunhuang. Les détails de ce banquet ont été consignés dans les documents de la grotte 17 de Mogao. Les fresques des grottes de Mogao conservent encore aujourd'hui plus de 40 scènes de mariages anciennes. Ce jour-là, les plus de 600 invités venus féliciter la famille Yin étaient disposés de part et d'autre des tables, comme dans ces fresques, ce qu'on appelait autrefois s'asseoir et manger en rangée. On dressait la tente nuptiale pour les jeunes mariés, on montait des tentes pour recevoir les invités, les convives chantaient et dansaient spontanément, offraient des cadeaux, assistaient au rite traditionnel où les époux se prosternaient devant le ciel et la terre, avant d'entrer dans la chambre nuptiale. Le tout s'accompagnait également d'un banquet en service continu. Un millénaire plus tard, les banquets de mariage à Dunhuang perdurent et seuls les visages ont changé. L'aspiration au bonheur demeure intacte. Beaucoup pensent que les chameaux constituaient la force de transport la plus importante sur la route de la soie. Mais les fresques de Dunhuang et les documents de Turfan montrent que c'est en réalité l'âne, souvent moqué, qui assumait cette lourde tâche.
Dans la grotte 45 de Mogao, sur la fresque marchands étrangers attaqués par des bandits, ce sont des ânes et non des chameaux qui portent les lourdes charges aux côtés des marchands attaqués. Des experts ont analysé 12 documents de l'époque Trang découverts à Turfan au Xinjiang. Parmi les moyens de transport utilisés par les caravanes, on comptait 21 chevaux, 7 bœufs, 3 mules, 5 chameaux, mais étonnamment 106 ânes. Il s'avère que l'âne était le véritable héros anonyme de la route de la soie. La viande d'âne fraîche est trempée dans de l'eau glacée. L'eau est changée 3 à 4 fois sur une période de 7 à 8 heures pour éliminer complètement le sang, puis elle est portée à ébullition et mijotée à feu doux pendant 5 à 6 heures. Le secret essentiel de la saveur de la viande d'âne réside dans ce sachet d'épices. Le sachet d'épices contient plus de 30 types d'assaisonnements savamment équilibrés. Chacun joue son rôle, principal ou secondaire. Sur ce point, Zhang Zhang a sa recette secrète et Da Ning a sa propre technique unique. Mais l'étape d'assaisonnement n'est jamais révélée. Depuis 25 ans, Da Ning utilise toujours ce même bouillon de marinade. L'arôme résiduel des innombrables marinades précédentes rend la saveur de plus en plus riche. Le jus de marinade pénètre lentement de l'extérieur vers l'intérieur après d'innombrables bouillonnements, jusqu'à ce que la viande d'âne devienne parfumée, tendre et fondante. Au fil des ans, la viande d'âne en sauce de dadi a souvent été imitée, mais jamais égalée. De nombreuses personnes préfèrent attendre plusieurs heures pour goûter ne serait-ce qu'une bouchée de sa viande d'âne en sauce. Le piment, originaire du Mexique, est arrivé pour la première fois sur la côte sud-est de la Chine à la fin du XVIe siècle via la route maritime de la soie. Au début, les habitants du sud, au goût délicat, l'utilisaient simplement pour décorer les jardins du Jiangnan. Mais dès son arrivée dans le nord-ouest, il est devenu immédiatement populaire. À Dunhuang, le piment est un incontournable de la table. La sauce au piment que le chef Da prépare pour accompagner la viande d'âne est particulièrement savoureuse. Son secret réside ici. D'abord, le piment ne doit pas être trop piquant, l'arôme doit dominer et il doit être lentement broyé avec une meule en pierre pour en libérer le parfum. L'étape la plus importante concerne la grosseur de la poudre de piment. Le critère d'acceptation du chef Da est que, après le broyage, les graines de piment doivent rester intactes et même certains morceaux grossiers de peau de piment doivent être conservés. Ce piment grossier résiste mieux à la chaleur sans brûler. Surtout, il s'accroche parfaitement à la viande. Les graines et les morceaux imbibés d'huile se fondent avec l'âne sous la dent, prolongeant l'explosion de saveurs épicées. Les habitants de Dunhuang font preuve de sagesse et d'imagination dans la préparation des têtes, pattes et abats d'animaux et ils vouent un amour particulier à la viande d'âne. De la tête à la queue, de la peau aux abats, rien ne se perd. Sauté, frit, cuit à la vapeur, bouilli, braisé,
Mariner, mijoter, griller, toutes les techniques sont employées. Chaque organe peut non seulement être préparé individuellement, mais aussi combiné pour former un festin. La viande d'âne est riche en protéines, pauvre en graisse et en cholestérol. Elle tonifie le corps et renforce la vitalité. La fraîcheur d'une viande dépend principalement de sa teneur en acides aminés qui influencent la saveur, et l'indice d'acides aminés de la viande d'âne est supérieur à celui du bœuf et du porc, ce qui explique sa saveur succulente.脑子要热起来，好心当成热盖肺。热冲不对麻醉。 Le festin intégral d'âne, au nom impressionnant, réunit sur la table des organes jadis solidaires, aujourd'hui métamorphosés. Composer tout un banquet est peut-être leur façon de faire un adieu glorieux. L'univers progresse toujours par complémentarité. Au cœur du grand désert de Dunhuang, en raison du manque historique de légumes frais, la farine est devenue le plat principal entre les mains des habitants. Qu'elle soit mijotée, frite, cuite à la vapeur ou grillée, qu'elle soit sucrée, salée, épicée ou piquante, ses formes sont infiniment variées. Certaines sont robustes et généreuses, d'autres délicates et élégantes, certaines apparaissent somptueusement décorées, d'autres simplement naturelles. Dans l'immensité du désert, sur la dureté du Gobi, les nouilles apaisent le Dunhuang millénaire par leur souplesse et leur légèreté. Entre les appellations d'artistes et d'artisans, Du Yongwei préfère celle d'artisan. La poursuite de la perfection et la créativité des artisans des grottes de Mogao représentent le plus haut niveau qu'ils s'efforcent d'atteindre depuis plus de 40 ans. En 2017, Du Yongwei a déplacé son atelier vers le village de Xidun, dans le bourg de Mogao, en périphérie de Dunhuang, où il a créé un parc de sculptures, le village des artisans de Mogao, dont il s'est autoproclamé maire. Dans son jardin, il cueille aubergines, piments et tomates qu'il a lui-même cultivés pour les cuisiner immédiatement. Il veut accompagner ses légumes ultra frais avec son plat préféré, les La Tiaozi de Dunhuang. Le maire Du plaisante en disant qu'un sculpteur sans esprit artisanal ne peut pas être un bon cuisinier. Ses mains qui venaient de modeler l'argile se mettent à pétrir la pâte sans aucune gêne. Les La Tiaozi de Dunhuang comportent 3 étapes clés: pétrir, reposer et étirer. La pâte reposée est pleine d'élasticité, elle prend forme en un seul étirement et peut être modelée en différents styles. La largeur et la finesse peuvent être ajustées à volonté, l'épaisseur dépend entièrement de l'humeur. Si les nouilles jaunes à la viande d'âne sont la version professionnelle des nouilles étirées de Dunhuang, alors les La Tiaozi sont la version familiale que chaque foyer maîtrise.
3 jours sans nouilles et les habitants de Dunhuang se sentent vidés de leur âme. Outre l'étirement, l'autre façon de préparer les nouilles à Dunhuang est de les étaler au rouleau. Bien que la pâte soit également préparée avec de l'eau salée, la pâte pour les nouilles au rouleau est plus dure que celle des nouilles étirées. On pétrit un moment, on laisse reposer, puis on pétrit à nouveau, répétant ce processus plusieurs fois. C'est seulement après ce traitement que la pâte révélera sa qualité lors de l'étalage. 1 mètre de diamètre, fine comme de la soie et pourtant toujours élastique. Pilée et coupée en lanières, uniformément souple et rebondissante. Les nouilles au ragoût de Changyongli sont réputées à Dunhuang et au-delà. Outre la maîtrise de l'étalage de la pâte, son ragoût possède une signature unique. Bien que les ingrédients soient similaires, dés de viande, tofu, radis, champignons noirs, hémérocal, citron, la différence de saveur dépend du feu, du dosage des assaisonnements et de la qualité des ingrédients. Les meilleures nouilles sont préparées avec amour et conscience. Dunhuang 臊子面好吃的。来，接一下。啊，来，你先吃点菜，快，坐下。哦呦，我就给你端饭去。 Dans l'atelier de Du Yongwei, sculpteurs et volontaires venus des 4 coins du pays partagent tous une même passion, les La Qiaozi de Dunhuang. Un bon repas en chemin transforme chaque voyage en poème vécu. 敦煌辣条子好吃的嘞！